Vous aimez les smartphones compacts, pliables? Eh bien, cette vidéo est faite pour vous si votre choix se fait entre le Razr 40 Ultra de chez Motorola et le Samsung Galaxy Z Flip 5. Les deux smartphones pliables les plus tendances de cette année 2023. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce comparatif où je vais vous donner mon avis sur ces deux smartphones après les avoir testés plus d'un mois chacun. Petit, mignon, tendance, chic, élégant, voilà ce qui caractérise le smartphone pliable dans le format flip. Le Razr 40 Ultra et le Z Flip 5 ont tout pour plaire, mais ont quand même pas mal de différences, et ça se joue aussi bien sur l'esthétique que sur les composants. La chose qui est évidente, c'est l'objectif de ce smartphone. Avoir la plus grande capacité possible avec le plus grand écran une fois déplié, et donc d'avoir un smartphone tendance, moderne, mais surtout pratique. Et tout commence bien évidemment par le design, par l'aspect esthétique, où ces deux smartphones ont quand même pas mal de différences, puisque le Motorola Razr 40 Ultra a les bords arrondis, alors que sur le Z Flip 5 sont beaucoup plus plats. Les deux se ferment totalement, il n'y a donc aucune poussière qui viendra s'incruster sur le grand écran lorsqu'on le dépliera, ce qui est un très grand avantage, et ce qui veut dire également que les deux charnières ont été beaucoup plus abouties et donc beaucoup plus résistantes. Les deux sont quand même assez chic. Après, sur les finitions et le design final, j'ai quand même une préférence pour le Galaxy Z Flip 5 qui est beaucoup plus élégant. Même si le Razr 40 Ultra a du verre matifié et le Z Flip 5 un verre brillant, ça se joue sur un esthétique global, et sur ce point, eh bien pour moi, le Galaxy Z Flip 5 est mieux réussi. L'écran externe fait 3,6 pouces sur le Razr 40 Ultra, alors que sur le Z Flip 5, il est de 3,4 pouces. Ça ne se joue pas à grand chose. Le visuel est également une fois différent, puisque sur le Razr 40 Ultra, l'écran enrobe la quasi-totalité de l'extérieur, alors que sur le Z Flip 5, on a plus un aspect fold, dossier qui apparaît et qui ne prend pas en charge les capteurs photo. Encore une fois, c'est un choix personnel. Et cette fois-ci, j'ai une préférence pour le Razr 40 Ultra, où pour moi l'intégration des caméras a très bien été faite sur cet écran. Par contre, le Z Flip 5 a quand même un aspect beaucoup plus identitaire. Les charnières sont solides des deux côtés. Par contre, il y a quand même un léger bruit à l'ouverture et à la fermeture du Razr 40 Ultra, ce qui m'amène à penser que sur la durabilité, ça n'aspire pas la grande confiance. Et c'est le petit défaut de cette charnière. En plus de ça, les angles de maintien lorsque le smartphone déplié sera mieux proposé sur le Z Flip 5 que sur le Razr 40 Ultra, puisque celui-ci sera comme aimanté et à peine ouvert un petit peu, il se refermera. Et c'est pareil si on l'ouvre à environ 150-160 degrés, eh bien le smartphone s'ouvrira totalement, alors que sur le Z Flip 5, vous pourrez gérer beaucoup plus facilement les angles de visibilité. Le lecteur d'empreinte digitale est physique sur le bouton on-off. Sur les deux smartphones, c'est bien proposé. En plus de ça, c'est ultra rapide et réactif des deux côtés. Dernière petite chose sur la résistance, le Motorola Razr 40 Ultra est certifié IP52 alors que le Z Flip 5 est certifié IP68. C'est-à-dire que le Motorola Razr 40 Ultra sera résistant à certaines particules, certaines poussières, mais également aux éclaboussures d'eau, alors que le Z Flip 5 sera tout simplement certifié résistant à l'eau s'il tombe dans une plage, s'il tombe dans une piscine, etc. Ce sont donc les principales différences entre les deux smartphones en ce qui concerne les certifications et le visuel. L'écran externe est également différent sur les deux modèles, puisque sur le Razr 40 Ultra, 3,6 pouces de définition Full HD, alors que sur le Z Flip 5, on a un écran de 3,4 pouces HD, ce qui est amplement suffisant. Et visuellement, on ne voit pas la différence de définition. Les deux proposent donc plusieurs widgets qui vous permettent d'être intégrés pour avoir un aperçu avec un visuel beaucoup plus grand. Ça reste principalement informatif, notamment avec l'horloge, calendrier, répondre à des appels. On peut également répondre à des SMS, là où le clavier sur les deux smartphones est quand même accessible. Après, c'est vrai que sur le Z Flip 5, on a plus de visibilité sur le SMS auquel on répond. Il y a également le système d'application. Motorola propose donc un widget sur lequel on peut installer quelques raccourcis d'applications à utiliser. Sauf que chez Samsung, ça se limite à 6 applications, mais si vous téléchargez Google Lock qui est gratuit, vous avez un
panel et même la quasi-totalité des applications qui seront utilisables sur l'écran externe. Mauvais choix de base pour moi pour Samsung, ça aurait dû être proposé de base, sauf que cette solution permet d'avoir beaucoup plus d'applications sur ce widget disponible face au Razr 40 Ultra. Puisque vous ne serez pas limité à un nombre d'applications, vous pourrez créer une liste complète. On peut donc naviguer sur le web, répondre à des SMS, aller sur les réseaux sociaux avec ces deux écrans. Il y a quand même des petites choses à noter. La zone tactile et la précision des zones tactiles est meilleure sur le Z Flip 5 que sur le Razr 40 Ultra, puisque j'avais eu quelques soucis sur des interactions qui ont passé d'une souris à une autre sur le Razr 40 Ultra, alors que c'est amplement possible et bien géré sur le Z Flip 5. Passer du petit écran au grand écran ou du grand écran au petit écran, c'est mieux géré sur le Motorola Razr 40 Ultra, puisqu'on a une petite pop-up qui s'ouvre pour récupérer l'application sur l'écran externe, ce que l'on n'a pas ou très peu sur le Z Flip 5. Mais la récupération, par exemple, d'une application non d'origine du petit écran au grand écran sera meilleure sur le Z Flip 5 que sur le Razr 40 Ultra, puisque sur certains jeux, par exemple, vous récupérez une meilleure définition et résolution sur le Z Flip 5 que sur le Razr 40 Ultra. Encore une fois, ce sont des choses importantes à savoir, puisque ces deux écrans externes sont là pour être utilisés, pour nous servir au quotidien, pour éviter d'ouvrir le smartphone, et plus c'est optimisé, mieux c'est. Il faut bien s'avouer que ce n'est pas encore ultra parfait. Mais Samsung, malgré le fait que tout ne soit pas préinstallé d'origine, a réussi à mieux optimiser cet écran externe. Ça se joue à peu de choses, mais on voit la différence. Sur les deux smartphones, l'écran est excellent. 6.9 pouces en 22/9 Full HD+, sur le Razr 40 Ultra et 6.7 pouces 22/9 Full HD+, sur le Z Flip 5. Ce qui va différencier, ce sont des petites choses. 165 Hz pour le Motorola et 120 Hz pour le Z Flip 5. Les deux écrans sont très fluides. En plus de ça, vous aurez une très bonne qualité visuelle, c'est-à-dire que regarder une série ou même profiter d'une vidéo des réseaux sociaux sera top sur les deux écrans. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est la luminosité jusqu'à 1750 nits sur le Z Flip 5 et ça crée la différence en extérieur et en plein soleil. Autre petite chose, la pliure est moins visible et se fait moins ressortir lorsque l'on passe le doigt dessus sur le Razr 40 Ultra que sur le Z Flip 5. Il y a eu un effort de fait chez Samsung, mais Motorola a réussi à créer une pliure qui est bien mieux gérée que celle de chez Samsung. Pour les performances, on arrive à la partie la plus intéressante. Snapdragon 8 Plus Gen 2, 256 ou 512 Go et 8 Go de RAM pour le Z Flip 5. Le Razr 40 Ultra a un 8 Plus Gen 1, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Samsung propose quand même une version un peu plus chère avec beaucoup plus de stockage, ce qui peut être intéressant, surtout lors d'une période d'offres, comme Samsung sait le faire. Les deux smartphones seront très performants. Vous pourrez aller sur vos réseaux sociaux, jouer et profiter pleinement et de pousser au maximum votre smartphone sans problème. Même si le 8 Plus Gen 2 sera quand même un peu plus efficient que le 8 Plus Gen 1, mais au quotidien, avec ce que l'on fait du smartphone, pour une utilisation quotidienne comme je l'ai cité, il n'y aura pas énormément de différence. Du moins, vous ne le sortirez pas. On a une interface Android pure sur le Motorola Razr 40 Ultra, alors qu'on a One UI sur le Z Flip 5. Et encore une fois, mon dévolu se jette sur One UI, que je trouve un peu plus esthétique, mais également beaucoup plus adapté au pliable, notamment avec Labs, qui permet même d'adapter des applications non compatibles à ce format pliable en naviguant avec l'écran du bas, par exemple, enfin créer quelque chose d'interactif, alors que sur le Motorola, seules quelques applications sont compatibles avec le format. C'est un poil dommage. Encore une fois, ce n'est pas des choses que vous allez forcément utiliser tous les jours, mais le jour où vous en aurez besoin, c'est pratique de l'avoir sous la main et c'est ce qui crée la différence. Motorola promet 3 ans de mise à jour majeure, alors que Samsung propose 4 ans. Ça peut faire la différence si vous décidez de garder le smartphone plusieurs années. Dolby Atmos pour les deux, j'ai ma petite préférence pour le Z Flip 5 où j'ai trouvé le son un peu plus puissant et mieux géré. Pour l'autonomie, 3700 mAh pour le Z Flip 5 et 3800 mAh pour le Razr 40 Ultra.
Pour la charge, on a du 25 watts pour le Z Flip 5 et 30 watts pour le Razr 40 Ultra et le chargeur est fourni. C'est une très bonne chose et ça fait plaisir. Et il y a même une coque qui est fournie avec le smartphone. Donc pour le prix, on va dire que Motorola a le dessus sur Samsung sur ces petits avantages. Alors, la différence est très minime entre les deux. C'est entre 5h30, 6 heures d'écran allumé en moyenne et en poussant très bien le smartphone. Vous ferez beaucoup plus en utilisant l'écran externe. Dans les faits, j'ai eu une meilleure autonomie sur le Z Flip 5 que sur le Razr 40 Ultra. Mais en soi, ça ne se joue pas à grand chose sur l'autonomie. Vous ferez votre journée sûre avec, mais pas plus. L'avantage de la puissance de charge va à Motorola. Pour faire simple, tout dépendra vraiment de votre façon d'utiliser l'un de ces smartphones. Photo, ça aussi c'est important. 12 plus 12 mégapixels sur le Z Flip 5, 12 plus 13 mégapixels sur le Motorola Razr 40 Ultra. Les deux peuvent filmer en 4K 60 fps et la stabilisation du Z Flip 5 sera supérieure à celle du Motorola Razr 40 Ultra, puisque en courant, en marchant, on sent moins les tremblements et les secousses, que ce soit sur la caméra frontale ou sur la caméra principale. Il en va de même pour l'exposition. Les photos, les clichés entre ces deux modèles sont totalement différents. Le Razr 40 Ultra a un rendu un peu plus instable, avec une balance des blancs qui est totalement différente selon l'exposition. On a aussi l'HDR qui a du mal à optimiser le cliché, mais également un peu plus terne tout en étant saturé. Ce qui est très compliqué parce que en fait, vous allez juste bouger un petit peu avec le smartphone et le rendu du cliché sera totalement différent. On a même des clichés qui sont parfois un peu contrastés, d'où cette instabilité. Il y a même des incohérences entre le capteur principal et le capteur ultra grand angle. Pour faire simple, le rendu général est très bon, mais irrégulier. L'avantage de ce Razr 40 Ultra, c'est tout simplement que vous aurez un aspect un peu plus naturel de la scène. Concernant les photos du Z Flip 5, on aura un rendu beaucoup plus dynamique et saturé, qui est la signature de Samsung. Le piqué est très bon. En plus de ça, on aura des photos cohérentes entre les deux capteurs. On aura aussi l'HDR automatique qui fera son travail sans problème. Et on n'aura donc pas de ciel brûlé ou autre en arrière-plan après avoir pris le cliché. Chose qu'il y avait sur le Razr 40 Ultra. Que ce soit les optiques ou la partie logicielle, les photos du Z Flip 5 sont très bien gérées. En plus de ça, c'est beaucoup plus flatteur à l'œil que sur le Razr 40 Ultra. Meilleure gestion du piqué, meilleure gestion de la lumière, enfin soit, le Z Flip 5 est quand même meilleur que le Razr 40 Ultra sur la photo. En plus de ça, il y a plein de modes dédiés, beaucoup plus intéressants. C'est subjectif, je vous laisse vous faire votre avis avec les photos que j'ai prises au même endroit avec les deux smartphones et vous verrez donc ces différences. Il y a également moins de pertes en zoom, donc zoom numérique, sur le Z Flip 5 que sur le Razr 40 Ultra. Les deux smartphones peuvent servir de trépied, vous pouvez donc vous en servir pour le poser quelque part et prendre des photos avec les capteurs principaux. Je dois avouer que la petite animation sur le Razr 40 Ultra est très sympa, un peu enfantin, mais ça dynamise un peu le retour. Et au final, je ne sais pas si ça fera la différence entre les deux smartphones, mais dans tous les cas, ils sont ultra pratiques pour pouvoir prendre des clichés assez facilement et être beaucoup plus créatifs. Les deux smartphones sont à 1199 €, prix de base, et le Razr 40 Ultra semble beaucoup plus intéressant. Avec les options d'origine, Samsung, il faudra passer par Good Lock pour pouvoir vraiment débloquer les options que Motorola propose de base. C'est juste une application à télécharger, mais c'est quand même dommage. On a la coque et le chargeur fournis chez Motorola, et ça c'est le geste qui compte. On a un écran externe mieux intégré et une pliure beaucoup moins visible. Alors que le Z Flip 5 a un design un peu plus élégant, une véritable identité, on a un poil une meilleure autonomie pour mon utilisation, une meilleure partie photo et vidéo, une partie de mise à jour un peu plus longue, une charnière beaucoup plus costaud et surtout Good Lock qui, une fois téléchargé, permet de pouvoir débloquer un bon nombre d'applications compatibles à portée de main. Si vous hésitez entre les deux, le choix se fera selon vos besoins, le prix auquel vous trouverez le smartphone, les offres, mais surtout l'utilité. J'ai juste préféré le Z Flip 5 face au manque de subtilité et d'approche du Razr 40 Ultra. Cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas. La partie commentaire est faite pour ça. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, c'est gratuit, ça fait plaisir. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous et pliez vos smartphones si vous le pouvez.